On va prendre le verset 1er à 11. Lisons au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, et de Méchec, et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant bouclier et casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés contre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, l'entorse déserte, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes et tes nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, en ces jours-là. Des pensées se lèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans les villes sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. Amen. Maintenant, prenez avec moi le verset 18. Même écriture. Verset 18. Lisons au nom du Seigneur. Là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Amen. Amen. Là, on dit que non. Là, c'est la prophétie qui parle qu'il doit aller. C'est son travail. Il y aura beaucoup qui sont avec lui. Il sera aussi avec les 10 cornes. Amen. Les 10 cornes de la bête seront avec lui. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, vous remarquez, tous les dictateurs, amen, les 10 cornes sont toujours autour du communisme. Quand quelqu'un veut se rebeller, il va en Russie. Quand quelqu'un veut être rebelle, il va en Russie. Maintenant, regardez, les 3 esprits impurs, remarquons cela, ils vont s'associer. Ils vont s'entendre. Ils vont dire que non, il faut mettre fin au communisme. Parce que si on laisse le communisme, ils vont faire de ravages. Amen. Ils vont faire de ravages. Il faut qu'on puisse se lancer. C'est là où ils sont des associés. Ils vont prendre un chef qu'ils vont mettre sur la terre. La première des choses, ils vont s'accaparer d'abord de l'argent du monde. Ils vont prendre ce qui se passe. L'argent qui est à Wall Street, chez les Juifs, ils vont associer cet argent avec ce qui est dans le Vatican. Ils auront le contrôle des richesses. Maintenant, en ce net moment, ils vont chercher maintenant à contrôler le monde entier. Contre le communisme, le monde va s'entendre. Le monde va accepter. Ils vont adorer
adorerait la bête, ceux dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Si tu n'es pas élu de Dieu, tu adoreras la bête. Tu adoreras cette image. Tout le monde dira, ah, mais c'est bien. Le communisme là, ils sont méchants. Ils font tout cela. Je vois déjà un mouvement en Chine. Amen. Un mouvement en Chine. Qu'on appelle par l'étoile, comment on appelle? Il y a un mouvement en Chine. Il se dit que non, le dragon c'est la Chine. Le communisme c'est l'antichrist. Amen. L'étoile, voilà. L'étoile d'Orient, c'est ça, non? Voilà. Il montre que non, à chaque instant, il démontre comment les Chinois, ce sont eux les communistes, ce sont eux les dragons dont on parle. Vous voyez? Donc, quand tous vont se rassembler dans le but de le combattre, mais lui, ce qui va l'intéresser, c'est l'uranium. Amen. Vous pouvez vanter tout. La Russie ne peut que tenir la bombe. Vous fouillez d'autres choses. Lui, il ne fouille que des bombes. Mais or que quand on parle de l'Armageddon, que veut dire Armageddon? Armageddon veut dire montagne. Montagne de Megiddo. Montagne de Megiddo. Ou encore vallée de Megiddo. Qu'est-ce que cela veut dire? Montagne de Megiddo. C'est une montagne. C'est une vallée. C'est un lieu. Amen. Ce lieu-là se trouve dans quel endroit? Amen. La montagne de Megiddo ou encore vallée de Megiddo, c'est dans le nord-ouest de la plaine d'Israël. Amen. C'est en Israël. Il y a un lieu là-bas. Il y a un endroit là-bas. Amen. Cet endroit, il y a eu de grandes batailles qui ont eu lieu dans cet endroit. Parmi les batailles, il y a d'abord la bataille entre les Syriens et les Égyptiens. Sous le règne de Toutmès III. Donc, à environ 1500 avant Jésus-Christ. La guerre a eu lieu dans cet endroit. Vous voyez, la bataille entre les Syriens et les Égyptiens. Ça s'est passé là-bas. La Bible parle aussi, à Megiddo toujours, la victoire de Déborah. Juge 4, verset 10 à 24. Surtout dans la vallée de Megiddo. Il y a eu encore une autre bataille. La bataille de Gédéon. La victoire de Gédéon a eu lieu à Megiddo. Juge 6, verset 33. Ou encore Juge 7, verset 1 à 25. On parle toujours de la bataille qui s'est passée là-bas à Megiddo. En dehors de cela, la défaite de Saoul, la guerre qui s'est passée, ça s'est passé aussi là-bas à Megiddo. Après 1 Samuel 31, ou encore 1 Samuel 29, verset 1er. C'est toujours là-bas. La bataille du pharaon Néco. Alors que Josias était mort, qui avait entraîné Josias à la mort, le roi Josias à la mort, c'est toujours dans la montagne de Megiddo. D'après le livre de 2 rois, chapitre 23, verset 29 à 30. La dernière bataille d'Apocalypse 16, verset 12 à 16. Ou encore Apocalypse 17, verset 14. Si vous voulez bien, Apocalypse 19, verset 17. Ce qu'on appelle par le troisième malheur. La troisième guerre mondiale. Le troisième vent parmi les 4 vents d'Apocalypse 7 vont avoir lieu à Gisraël là-bas, dans la montagne de Megiddo. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Quand le roi du Nord va remarquer que non, la situation devient sérieuse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renforcer des missiles. Il va avoir envie de renforcer les missiles. Or, Israël est séparé entre 2 fleuves. C'est-à-dire qu'il est au milieu de 2 fleuves. Amen. Parmi les fleuves,
Il y a le fleuve qui est vers l'Égypte. Certainement le Nil. Et il y a aussi un autre fleuve qu'on appelle l'Euphrate. Ephrata. Maintenant, remarquez que l'Ephrate, parmi les fleuves, en fait, quand on parle de fleuves qui ont été traversés au jardin d'Éden, il y a l'Ephrate. L'Ephrate passait vers le jardin d'Éden. L'Ephrate passait aussi vers Babylone. Alors que les Babyloniens étaient en forme, ils se sentaient en pleine forme, ils se sentaient puissants. Amen. Le prophète dit que les Médo-Perses, comme la Russie, amen, ils sont venus la nuit alors qu'ils étaient en train de fêter. Ils sont en train de se réjouir. Ils ont fait quoi? Amen. Oh, remarquez que à Babylone, ça c'est Babylone. Ça c'est l'Euphrate qui traverse. Les murs de Babylone étaient géants. Ça entourait la ville. Les murs, l'épaisseur des murs. Chez nous, les murs sont comme ça. Mais chez eux, l'épaisseur pouvait quitter ici jusque vers l'autre poteau là. Parce qu'on disait même les chars pouvaient faire la course dessus. Mais personne ne pouvait pénétrer Babylone. On dit que non, un homme méchant, mauvais, le roi des Mèdes et des Perses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser l'Euphrate, il va contourner l'Euphrate, il va créer une autre voie. Ils vont creuser. Alors que l'Euphrate passait là, ça ne va plus passer là. Ça a débordé. L'Euphrate avait tari. Amen. Et ils sont rentrés dans ce trou-là. C'est là où ils ont massacré Babylone. Vers les années 358. Ils ont massacré, ils ont pris le contrôle. Ils étaient maintenant là. Tout était sous contrôle. Mais avant, amen, Dieu avait suscité un prophète. Le prophète là a prophétisé. Il y avait l'écrit qui était écrit. Il y avait des écrits contre le mur. L'écriture sous la muraille. Le prophète de Dieu, lui qui connaissait les énigmes de Dieu, il s'était capable de décortiquer le programme de Dieu. Il les a montrés, les mener de quelle façon. Qu'est-ce que cela veut dire? Il les a annoncé leur chute. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils étaient là, mais c'était surpris. Une surprise. Mais aujourd'hui aussi, c'est lui qui connaissait comment décortiquer. La Bible dit que c'est lui qui est intelligent. Puisse décrire le nom de la bête, car c'est un nom d'homme. C'est lui qui connaissait les énigmes de Dieu. Amen. La plupart des gens qui ont écrit les Bibles, regardez, la Bible, la première Bible qui a été traduite en grec, on appelle ça la Septante. Ça a été écrit en Alexandrie, la bibliothèque de l'Alexandrie en Égypte. Amen. Maintenant, ils ont pris ce soir 12 savants. Amen. Ce soir 12 savants pour corriger, pour remettre tout, pour écrire, pour traduire. Amen. Mais nous, pour comprendre les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 coupes, les 7 tonnerres, les 7 plaies, on est parti nous prendre quelqu'un qui n'a jamais été au lycée. Quelqu'un qui n'a jamais été au lycée, qui n'a jamais été au collège, mais qui connaissait le programme de Dieu. Il a pris ces choses, il a montré. Faites attention. Le jour-là, il a dit aux gens que Dieu suscita. Il suscitera le roi du Nord, la Russie. Les gens lui ont dit en ce temps-là, mais la Russie n'existe pas. Nous sommes en URSS. Il dit, Dieu a dit la Russie. Oh, Dieu dit quelque chose. Ça ne suit jamais. Amen. Il a dit la Russie. Oh non, mais attendez. On va aider.
Certainement, le frère n'était pas trop intelligent. Il a mal compris. Hein? Donc, il a encore l'ancienne Russie là. Dieu m'a dit la Russie. Qui va corriger un prophète majeur? Il faut être courageux. Quelqu'un qui entendait Dieu lui dit, avance la voiture un peu devant. Tourne là. Descends, j'ai besoin de toi ici. Alléluia. Amen. Frère, regardez quoi William Branham. C'est un tonnerre. Ça énerve les gens. Mais quel genre de séminaire? Il sort de quel séminaire? De quelle école théologique? Le problème c'est que quoi? Il y a l'échelle qu'il faut monter pour arriver dans cette école. Et c'est l'échelle de Jacob. Amen. Ce n'étaient pas les anges qui descendaient, mais ce sont des anges qui montaient. Amen. Il fallait qu'ils montent avant pour aller prendre les secrets. Amen. Le livre des mystères. Amen. Les gens n'ont pas compris le mystère des pyramides. Amen. Ils ne comprenaient pas les écrits du Mazao, la science des étoiles. Comment se donne la fin? Les gens ne comprennent pas l'Apocalypse. Ils peuvent vous parler de Jean, ils peuvent vous parler de Matthieu, ils peuvent parler de Marc, mais l'Apocalypse, vous ne direz pas. Parce que pour traiter l'Apocalypse, il a dit monte ici. Est-ce que je peux entendre la main? Il faut monter. Amen. Parce que c'est quoi? Nous ne sommes plus dans le temps des poulets. Amen. Mais sauf qu'il faut sortir de la planète une dimension plus avancée. C'est ce que nous avons besoin. Maintenant, remarquez, comme avec ces gars bizarres qui avaient terrassé Babylone, la Bible nous dit aussi que l'Euphrate doit tarir pour faire passer le roi qui vient de l'Orient. Oh, la Russie et aussi en Orient. Amen. Entre l'Asie et l'Europe. Il dit que non, le roi qui revient de l'Orient, il faudrait que ça puisse tarir. Amen. Lui aussi, il doit traverser. Ok, il va partir là-bas dans le but d'aller prendre l'uranium pour faire des bombes ultimes, pour anéantir tout. Amen. Ce monde va être béni. L'Amérique, malgré leur bruit, ils seront anéantis. Amen. Vous savez que non, c'est quand vous voyez, l'histoire est subjective. C'est-à-dire, chaque personne veut montrer l'histoire de son côté. Très souvent, les Européens, ils nous fabriquent souvent des choses sur l'histoire. Ils ne disent pas comment les autres les ont fait marcher là-bas. Ils montrent toujours, que ce soit même dans les films, toujours l'Amérique comme le superpuissance, comme les anges qui viennent pour aider l'Afrique. Oh, nous venons pour aider l'Afrique. Père, ils disent eux-mêmes que non, les nations n'ont que des intérêts, n'ont pas d'amis. Ils vont venir vous aider comme. Amen. Ils savent piller, mais pas aider. Il faudrait que nous soyons sincères là-dessus. Vous voyez? Donc, cette coalition. Donc, il y aura une coalition de nations antisémites. Donc, quand ils sont autour du communisme, ils vont se déplacer. Amen. On dit comme un tourbillon. Quand ils vont arriver, les fret doit être absorbé. Ils vont aller parce que c'est quoi? Ils vont passer jusqu'à la mer morte. Là où se trouve l'uranium. Amen. Et c'est là où la bataille va commencer. Et quand ils vont se lever, dans le but de prendre Israël sous contrôle, l'Amérique va chercher à résister. La première bombe qui a mené le chaos, le prophète a vu cela. Il dit que non, il y avait une explosion terrible. À tel point que quand j'ai vu tout le territoire américain, il y avait des cratères, cendres, tout cela.
La destruction. Et quand ils vont détruire cette Amérique qui est orgueilleuse, qui a rejeté le prophète, ils vont détruire cela. Après avoir détruit cela, ils vont détruire Israël. Amen. Et après, ils vont détruire le Vatican. Amen. Ils vont détruire tous les trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Et quand ils vont détruire tout, là maintenant Dieu maintenant dit, à mon tour maintenant. Amen. À mon tour maintenant. Là maintenant une armée différente. Alléluia. Amen. Il dit que non, il n'est pas interdit qu'il y ait malheur. Amen. Mais lui-même qui jugera, c'est lui qui amènera ce malheur. C'est lui qui l'a suscité. C'est lui aussi qui va détruire. Amen. La même manière avec Israël, quand il désobéissait à Dieu, Dieu a suscité Nebuchadnezzar pour détruire, pour leur prendre en captivité. Ce monde est pourri. Dieu va détruire tout. Il y a une troisième guerre mondiale. Mais j'ai quelque chose à vous dire. J'ai un message à vous donner. C'est qu'avant que la dernière guerre ou la dernière bombe ne tombe, ou à la première bombe, l'aigle aura des deux ailes de l'aigle. Amen. Amen. Avant qu'il y ait la formation du triangle de feu, Dieu permettra, je vous parlerai de triangle de feu qui fera que non, la mer disparaisse aussi. Amen. Les élus vont quitter cette terre. Nous allons quitter cette terre. Amen. Nous avons tout abandonné. Nous sommes parfois, on se moque de nous. On nous insulte. On nous traite de tout. Vous voyez nos sœurs là, on te voit avec des grosses jupes. C'est devenu comme la moquerie. Vous avez remarqué que même certains hommes de Dieu qui sont en train de dire, se moquer des sœurs, ah non, votre jupe est très ouverte. L'abondance du bien ne nuit pas. Les chrétiens seront fiers de cela. Amen. Je ne crois pas des frères qui aiment les femmes qui ont des jupes serrées là ou des robes serrées. À cause de cette prédication-là, on a transformé la prostitution dans les églises. J'étais en train de parler la fois passée des danses sataniques aujourd'hui. Vous voyez des danses dans les églises. Les gens ont de bouger les corps. Nous ne sommes pas contre les danses. Nous savons que Dieu, il aime les gens qui dansent. Mais nous croyons en des danses saintes. Des vraies danses. Pas de danses dans les églises. Là où les gens bougent les corps n'importe comment. Mais ce sont des démons qui sont en train de rentrer. Pour nous amener la distraction. Pour amener les gens à s'affaiblir. Frère, j'ai vu des gens danser en esprit. Danser en esprit. Vous allez croire que non, Dieu qui saisit quelqu'un en esprit et va te pousser à bouger tes derrière n'importe comment. N'importe quoi. J'ai vu un frère là vraiment. J'ai été achoppé de voir que quelqu'un qui est en tête d'évangéliser mais s'est transformé en clown. De bouger ses derrière n'importe comment. Un homme. Moi, un homme avec un H majuscule. Et que je me lève là, bouger le corps bêtement. Quel homme? Imagine-toi un homme avec un pantalon serré, saucissonné. Il est en train de marcher là comme un oiseau. C'est comme ça on dit que... Attendez. Hein? Alors que nous sommes en train de fuir certains péchés qui sont en train de nous envelopper, vous amenez encore de vous-même pitoyable. Et on reste là quelqu'un. Donc, je ne sais pas si c'est une femme qui filmait, en train de filmer le derrière. L'évangéliste. L'évangéliste tourne, en train de bouger le derrière.
Et les gens, comme s'il y a maintenant des fous sur la terre, il y a des gens qui sont là. Oh, mais ils dansent pour son Dieu. Ça, c'est pas pour Jésus-Christ. Ça, c'est pour l'Antichrist. Les chrétiens ne dansent pas comme ça. Ça, c'est la saleté. Même dans mon travail, les gens qui sont là pendant la fête ne dansent pas comme ça. Mais pourtant, ils sont des païens. Je les observe, ils ne dansent pas comme ça. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui craint Dieu? Tu n'as pas du poids. Hein? Puisque c'est quoi des bêtises comme ça, c'est quoi on soutient? Non, mes frères et sœurs, une femme même, déjà, en fait, c'est quoi? On avait dit, menez tekel ou face. Tu as été pesé sur la balance de Dieu et on t'a trouvé léger. Imaginez-vous que non, une femme, on met des vidéos là, elle s'habille bien là, elle marche, elle tourne, elle revient. Je suis naturel. Démon. C'est des démons. Elle a une partie de 200 millions de démons là qu'on parle. Des démons. Ce sont des gens qui viennent nous envoûter les églises. Des démons. Amen. Oh, que Dieu soit miséricordieux. Vous voyez, ce sont ces démons-là que nous voyons dans les églises. Ils sont nombreux là. Ils viennent là et en train d'exhiber leur vie. Mes frères, ne faites pas ça. Mes soeurs, ne faites pas comme ça. Vous êtes des filles de Dieu. Attends, tu vas aller chercher quoi dans Facebook? Tu vas aller chercher quoi? Dans comment on appelle ça? TikTok. Dans WhatsApp. Tu cherches quoi? Quel est ton mobile? Tu ne fais même pas ça pour les affaires. Il y a des gens qui utilisent cela comme le commerce, des activités, et publient certaines choses qui sont liées. Mais toi, tu cherches ça dans quel but? Tu n'évangélises pas. Et surtout, ce sont des célibataires à la recherche des hommes qui font des bêtises comme ça. Et parfois, c'est des hommes. Tu vas rester là. Tu n'as rien à dire. Tu vas faire des grimaces là, devant tout cela. Quelle saleté! Amen. Quelle saleté! Un chrétien ne fera pas de ce genre de saleté. Tu es un homme. Un homme, même si ton visage a le malabou. Ce qui compte, c'est que tu sois chrétien, tu sois responsable, tu trouveras une bonne femme. Mais toi, tu as d'abord le visage de malabou. Mais tu vas encore ajouter à faire des grimaces sur tes lèvres, faire un peu de grimaces pour qu'ils puissent te voir. Amen. Je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez revenir à la parole. Revenir dans le droit chemin. Et Dieu te bénira. Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ça. Alors qu'on va prendre la possibilité d'entrer. Amen.
Oui, Dieu vous aime. Et tu sais que non, j'ai encore besoin de Dieu. J'ai une requête dans mon cœur. Tu lèves simplement la main. Là où tu es, Dieu connaît le désir de ton cœur. Tu sais que non, Seigneur, il s'agit de moi. J'ai laissé la distraction rentrer. Oh, que les signes montrent qu'il n'y a plus de temps. Il y a tellement de signes qui montrent qu'il n'y a plus de temps. Seigneur, miséricorde. Nous voulons être prêts ces jours-là. Dieu puissant, nous levons les mains vers toi. La Bible nous dit d'où me viendra le secours. Le secours ne me viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, mais le secours me viendra de l'Éternel. Dieu bien-aimé, s'il te plaît, écoute nos prières. Nous ne voulons pas, oh Dieu, être les derniers. Dispose-nous à être prêts. Quand le temps viendra, que nous puissions être disposés à combattre le bon combat de la foi. Père, dispose-nous, oh Dieu, à être remplis de l'Esprit, pour que, Père Céleste, nous soyons des chrétiens véritables, révélés, préparés, oh Père, pour te suivre. Quand nous voyons des signes, montrons qu'il n'y a plus de temps. S'il te plaît, Seigneur, tu connais le cœur de tout un chacun. Tu connais la requête de tout un chacun. Au fond du cœur, chacun a un problème, a un désir, a un besoin. Et tu es le seul qui peut combler ce besoin, Père. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Et tends ta main de miséricorde d'intervenir, Père, pour tous ceux qui ont besoin de toi. Bénis chacun de nous, Père. Bénis chaque frère, chaque sœur. Bénis, ô Dieu de gloire. Seigneur Jésus-Christ, restaure les rétrogrades, guéris les malades, console les affligés. Nous ne manquerons pas de témoigner ta gloire et ta puissance. Notre retour à la maison en t'aime. Tu te souviendras, ô Dieu de gloire, des réunions qui aura lieu là-bas. Prends ici, Seigneur. Nous te prions de nous disposer en tout. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis tes enfants dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis le reste du service. Utilise les offrandes. À toi l'honneur, la gloire et l'élévation au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?